Je sais pas trop comment commencer cette vidéo, mais cette vidéo est une introduction à cette chaîne. Qu'est-ce que je vais dire dedans? Je ne sais pas. C'est pas la première vidéo de cette chaîne. J'ai juste mis en non répertorié, voire non en privé, les autres vidéos de cette chaîne, parce qu'elles n'avaient rien à voir avec ce dont je vais parler désormais dessus, la plupart du temps. Donc cette vidéo, bah, c'est juste une vidéo d'introduction où je vais commencer à écrire ma légende, voilà, dans cette chaîne. En réalité, la légende a déjà commencé à être écrite parce que c'est pas le début de mon aventure. Donc la légende a déjà commencé. Mais là, ça va être un peu le début de la documentation de cette légende, tu vois. Bref, il y a deux cas de figure qui se présentent principalement. Soit vous venez de ma chaîne YouTube principale, où je parle, où je fais des tutoriels d'automatisation, etc., et d'intelligence artificielle, soit vous regardez cette vidéo, je sais pas moi, dans 5 10 ans, et vous venez justement parce que la légende a déjà été écrite. Donc, majoritairement. Après, je dis pas il y aura pas des gens qui vont juste tomber sur cette vidéo dans leur feed YouTube. C'est probable. Mais ça va être très, très rare quand même. Par rapport aux deux autres cas de figure. Bref, pour ceux qui regardent cette vidéo dans 5 ou 10 ans, vous connaissez déjà la légende, probablement. Pour ceux qui viennent de ma chaîne YouTube principale, bah vous savez que je fais des tutoriels, etc. En fait, là, je vais un peu documenter un projet que j'ai lancé avec une personne. Du coup, un peu de mise en contexte. Donc, vous savez, c'est quoi une agence IA? Une agence d'automatisation IA. Donc, c'est une agence qui euh, implémente des services d'automatisation boostés à l'intelligence artificielle ou non, pour tout simplement faire simple, pour dire simplement améliorer la productivité des entreprises, leur faire gagner du temps, leur faire gagner de l'argent. Donc, moi, la base des bases, avec cette personne, avec mon associé, on va dire, ce qu'on voulait faire, c'est offrir un certain service particulier. Bon, il n'y avait pas forcément cet aspect agence IA, ce truc structuré. Mais en tout cas, on voulait offrir un service. On pensait à un service parce que on est tous les deux sénégalais. Et on a constaté qu'au Sénégal et en Afrique de manière générale, les gens utilisent beaucoup l'application WhatsApp, mais on trouve que c'est mal exploité. En tout cas, pas suffisamment exploité, bien exploité. Du coup, nous, on s'est dit quoi? On va créer une solution WhatsApp. En gros, ce qu'on va faire, c'est on va créer un agent IA et les gens ils pourront utiliser et l'implémenter sur leur WhatsApp pour leur business, tu vois. Donc en gros, on automatise le WhatsApp des gens parce que c'est une énorme opportunité WhatsApp parce que peut-être que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes, je sais pas moi, de France ou je ne sais où, vous savez pas à quel point WhatsApp c'est utilisé dans nos pays. C'est vraiment l'application que tout le monde a et que tout le monde utilise à longueur de journée. Donc, tout le monde utilise WhatsApp, que ce soit les personnes lettrées, que ce soit les personnes qui sont illettrées, tout le monde utilise WhatsApp. Euh, et du coup, nous, on s'est dit que ça, c'est une énorme opportunité. Grâce au pouvoir de l'intelligence artificielle ainsi que de l'automatisation, nous, on va faire quoi? On va créer un agent IA que les entreprises pourront utiliser et améliorer leurs relations clients, etc. Je me rends compte que depuis tout à l'heure, je regardais pas le focus. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer de commencer à regarder le focus. Donc, je disais quoi? Voilà. On va implémenter des agents IA, des solutions d'intelligence artificielle pour permettre aux entreprises, en fait, bah, d'améliorer leur productivité et d'améliorer leurs relations clients. Euh, voilà. De manière globale, c'est ça. Du coup, on s'est dit d'abord qu'on allait proposer tout simplement ce service-là, puis on a eu l'idée, mon associé qui m'a proposé, en fait, de plutôt offrir, enfin, de commencer avec une niche en particulier, ok? En fait, notre but à la base, c'était vraiment de proposer ce service-là à n'importe quelle entreprise qui en aurait besoin. Mais mon associé m'a dit quoi? On va commencer par une certaine niche.
Elle m'a proposé quelle niche? La niche de l'immobilier. Du coup, on a commencé à s'intéresser à la niche de l'immobilier. On a commencé à essayer de construire bah, le système pour cette niche en particulier. Ok, donc cette niche-là, c'est quoi qu'elles ont besoin? C'est quoi? Niveau relation client, c'est quoi qu'elles font? Genre, ils prennent des rendez-vous, ils qualifient des prospects, ils font des recommandations de propriété, etc., etc. Donc nous, on s'est focus vraiment sur ces fonctionnalités-là. Ok. Pour une autre niche, en fait, c'était important en fait de se focus d'abord sur une niche parce que pour une autre niche, en fait, on aurait dû peut-être rajouter d'autres fonctionnalités. Du coup, nous, on a voulu vraiment rester focus au début, se focus sur ça, afin d'être plus efficace et plus rapide, et d'avoir quelque chose d'opérationnel rapidement. Du coup, nous, on a commencé à construire ça, et au fur et à mesure, je sais pas pourquoi, mais je lui ai proposé qu'on reste sur cette niche de l'immobilier-là. J'ai oublié pourquoi, je lui avais dit ça. En fait, c'était probablement parce que je me suis rendu compte, avec mon expérience passée, que se nicher, c'est incroyable. Contrairement à ce qu'on peut croire, euh, quand tu débutes, en fait, t'as l'impression que quand tu te niches, eh bien, tu te fermes une grosse partie du marché, ok? Parce que là, tu te dis, ok, je vais proposer ce service aux agences immobilières. Eh bien, tu t'es fermé la porte aux dentistes, tu t'es fermé la porte aux agences marketing, tu t'es fermé la porte aux comptables, aux avocats, tu t'es fermé la porte à tous les corps de métier, sauf les agences immobilières. Et du coup, ça, tu vois ça comme, voilà, chaud. Je me suis, si j'avais l'opportunité d'avoir, enfin, mon marché était de, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, mon marché était de 100 000 entreprises, bah là, en me fermant je me suis en gros fermé la porte à 90 000 entreprises et là j'ai 10 000 entreprises devant moi. Ça, c'est vraiment la mentalité du beginner, tu vois. Quand tu commences, tu penses comme ça, c'est la mentalité quand tu débutes. J'entends des Yomi Denzel dire un jour, un expert, enfin être expert, c'est savoir faire les choses contre-intuitives qui marchent, ok? Et ça se prête totalement à ce cas de figure-là. Quand tu es expert, en fait, tu sais qu'en fait que se nicher, bon, je me prétends pas être expert, hein, mais je l'ai appris d'expert, que se nicher, en fait, c'est une chose contre-intuitive, mais qui marche. En fait, on a beaucoup plus d'avantages à te nicher. Et moi, quand je lui ai proposé ça, en fait, euh, je pense que c'était au niveau de la communication. Parce que moi, je me souviens, avant, j'étais sur LinkedIn et je créais du contenu. Mais voilà, quand t'es pas niché, il y a personne que tu vises précisément. Ah, c'est extrêmement dur, je peux te le dire, hein. Je peux te dire que c'est vraiment dur de savoir quoi poster comme contenu. Parce que, ok, un jour tu voudras faire une automatisation ou un post qui va parler euh, de comment en fait l'automatisation pourrait aider, je sais pas, les dentistes, si on reste sur les dentistes. Un autre jour tu vas parler de les agences immobilières. Un autre jour tu vas parler de les agences marketing. Du coup, tu sais jamais vraiment où te placer, où te positionner. Et du coup, c'est dur, t'as pas de clarté, il y a personne qui va vraiment se reconnaître dans ton message. Et je pense que c'est cet aspect-là, cette expérience que j'ai eue qui m'a fait, en fait, me lever et dire, OK, en réalité, on voulait commencer par les agences IMO, mais finalement, viens, on reste sur les agences IMO uniquement, tu vois. Euh, si t'es spécialisé, bah, tu peux charger aussi beaucoup plus cher parce que euh, tu peux charger plus cher parce que c'est toi l'expert, c'est toi qui connais la problématique. Aujourd'hui, si tu as le cancer, tu vas aller chez le cancérologue, tu vas pas aller chez le généraliste, tu vois, parce que tu veux la crème de la crème, et justement, tu vas être prêt à payer le cancérologue beaucoup plus cher que tu ne serais le cas avec le généraliste, tout simplement. 2 secondes, je vais m'assurer que la vidéo, il n'y a pas un écart entre les images et le son. Si c'est bon, bah, je relance. Ok, donc on dirait que c'est bon. Du coup, je vais continuer. Autre avantage, d'ailleurs, j'ai constaté que j'ai un giga star sur le front. Qu'est-ce qu'il fait là, ce bouton? D'où il sort? Bref. Autre avantage de ce niché, c'est que tu reprends pas de zéro à chaque fois. En réalité, lorsque tu as une agence, en fait, ça me fait rire parce que beaucoup de personnes, y compris moi, vont prétendre avoir une agence.
Sauf que c'est pas une agence, en réalité, c'est une activité de freelancing. Tu es freelance, peut-être que tu as ouvert une agence, mais ça booste, ça flatte juste ton ego en réalité. Tu vois, c'est pas une agence. T'as pas d'employé, t'as pas de process et tout. Tu fais tout comme un freelance. Tu aurais pu éviter toute la complexité administrative en restant freelance. Alors moi, je vais pas vous mentir. Jusqu'ici, je travaille un peu dans le noir, tu vois. Je savais, et je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de commencer à travailler dans le noir parce que tu vas pas rester là à procrastiner. Ouais, il faut que je trouve il faut que j'ouvre une entreprise. Il faut que je trouve un logo. Il faut que je trouve un nom d'entreprise, un nom de domaine. Il faut que je crée un site web, bla, bla, bla. Tu t'évites tout ça et tu juste passes brutalement à l'action. Voilà. Euh, et ça booste ta confiance lorsque tu vas commencer à faire des premiers projets. T'as gagné de l'argent. Et voilà, tu deviens beaucoup plus confiant. Et là, tu te rends compte que ton projet, c'est du sérieux. Tu te dis, ah. Et à partir même d'un stade, tu vas te rendre compte que le fait d'être pas structuré, c'est un frein pour toi. Tu vois? Moi, je me rends compte actuellement que c'est un frein pour moi. J'ai une proposition de collaboration actuellement. Je ne sais même pas quoi faire. Je n'ai même pas répondu à la personne. Parce que, à l'entreprise plutôt, que je sais pas quoi dire. Parce qu'on me demande un numéro d'entreprise, numéro SIRET, je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'en sais? Je sais même pas c'est quoi, frère. Je sais que c'est administratif quand tu ouvres une entreprise, eh bien, t'as ce genre de choses. J'ai pas ce genre de choses. Du coup, là, je me rends compte que ça me ferme des portes, tu vois, le fait de pas être structuré. Mais au début, honnêtement, tu peux tout simplement euh, commencer comme ça. Et vraiment, la plupart des personnes, moi, euh, peut-être que 2 fois dans ma vie, ça m'aura porté préjudice de pas être structuré, mais sinon, toutes les autres personnes, elles voulaient juste que leurs problèmes soient réglés. Elles s'en foutaient littéralement, excusez-moi du terme, que je sois structuré, j'ai une entreprise, numéro d'entreprise, ouais, elles voulaient juste que je règle leurs problèmes. Et moi aussi, tout ce que je voulais, c'est échange de valeur. Tu vois, je règle ton problème et derrière, moi, je suis rémunéré. À partir du moment où il y a ça, pour moi, c'est bon. Tu vois, en réalité, on ne devrait pas avoir besoin de signer des contrats. Normalement, un accord verbal devrait suffire. Mais c'est juste à cause de la nature humaine, tu vois. L'humain est capable de trahison. On se fait pas confiance entre humains, malheureusement. Donc voilà. On est obligé de passer, de faire des choses ultra corporate, comment on dit? Corporate. Je sais pas comment on dit en anglais. Ah, c'est anglais, je sais pas comment on dit. Mais des trucs ultra carrés, quoi, tu vois. Signer un contrat, avoir un numéro d'entreprise, faire des garanties, tu vois. Tout simplement parce que bah, l'humain, bah, c'est la race humaine. C'est la nature humaine, tout simplement. Bref, je m'égare un tout petit peu. Est-ce que j'ai parlé de l'autre avantage de se nicher? Ouais, je pense que j'en ai pas parlé. Ouais, j'en ai pas assez parlé. En fait, j'ai bifurqué, j'avais entamé le sujet, mais j'ai bifurqué. L'autre avantage dont je voulais parler, c'est que tu reprends pas de zéro à chaque fois, tu vois. Si, quand t'es freelance, en fait, on te dit, voilà, j'ai envie de ça, crée-moi ça, s'il te plaît. Lorsque t'es une agence nichée, en fait, t'es c'est comme si tu avais des produits. En fait, tes services sont comme productisés. Ils sont comme systématisés. Je sais pas si c'est un terme. Mais en gros, tu dois juste dupliquer plus ou moins les mêmes systèmes aux différents clients. En plus de ça, je charge plus cher parce que tu es spécialiste, parce que tu connais parfaitement la problématique de ceux à qui tu t'adresses. Donc, naturellement, tu es mieux rémunéré. Euh, T'es capable aussi de faire des sortes de bundles, tu vois. Lorsque tu, lorsque t'es un peu freelance, bah, on va te demander des automatisations par-ci, par-là. Lorsque t'es une agence, tu règles tellement de problématiques, en fait, pour ta cible, que là, tu es capable de proposer des solutions, mais de dingue, tu vois, qui peuvent vraiment permettre de faire des différences. Euh, Je pense que aussi c'est une bonne chose que l'on ait décidé de se nicher vers les agences immobilières plutôt que juste de proposer ce service à tout un chacun. Parce que
J'ai oublié ce que j'allais dire. Bref, ça doit faire 1 minute, 2 minutes que je réfléchis. J'essaie de me rappeler de quoi je voulais parler, mais ça vient pas. C'est pas grave. Mais voilà, on s'est rendu compte de tout ça. Et on s'est dit, en fait, il faut se nicher, en fait. Et pas juste avoir le syndrome de l'objet brillant à vouloir toucher à tout, tu vois. Faut rester focus et aller deep vraiment dans la chose, tu vois. Il s'agit pas de réinventer la roue. Il s'agit surtout de créer tellement de valeur, mais beaucoup plus de valeur que tout le monde. Et là, bah, tu vas tout simplement être le meilleur dans ton domaine, quoi. Ceci dit, eh bien, ça fait quelques temps que l'on travaille sur ça. D'ailleurs, si vous venez de ma chaîne YouTube principale, c'est pas du tout la raison pour laquelle j'ai déserté ma chaîne YouTube principale. C'est surtout que j'étais pas chez moi, tu vois, et c'était difficile d'avoir le setup, d'être dans les conditions pour tourner, tu vois. Enfin, j'étais pas chez moi, enfin, j'étais pas ici, quoi. J'étais en vacances chez moi, au Sénégal, tu vois. Donc, mais c'est pas la même chose, tu vois. J'ai pas le même environnement et bah, c'est beaucoup plus dur. Donc, c'est ça la raison principale. Néanmoins, bah, depuis ces derniers temps, bah, je suis beaucoup plus en train de travailler sur ce projet que je suis en train de vous décrire là. Et il s'est passé quand même pas mal de choses depuis le début de ce projet-là. Donc, comme je vous disais à la base, ce qu'on voulait faire, c'est proposer un agent IA sur WhatsApp. Ce qui s'est passé, c'est que, bah, si vous connaissez un peu l'automatisation, peut-être que vous avez déjà testé ou essayé d'automatiser WhatsApp, mais en fait, le truc, c'est que l'API de WhatsApp est extrêmement dur à avoir. OK? Étant donné que c'est dur à avoir et que moi, j'arrive pas à l'avoir, ça va être compliqué. Et moi, je me suis dit, en fait, WhatsApp, tu peux même avoir leur API, mais du jour au lendemain, ils vont décider de te bannir ou tout simplement de t'enlever l'accès à l'API. Preuve à l'appui, bah moi, il y a peut-être 1 an et demi, quand même presque, bon, entre 1 an et 1 an et demi de cela, bah j'avais testé, j'avais accès à l'API de WhatsApp, tu vois, l'API WhatsApp Business. Il m'avait fourni un numéro, quelque chose comme ça, et j'avais commencé à automatiser WhatsApp et c'est vraiment mes débuts dans l'automatisation. Et j'avais commencé à créer les chatbots. Moi, je viens cette année en 2025. J'essaye d'automatiser WhatsApp, de chercher l'API, j'arrive pas. WhatsApp me dit que, je sais pas. C'est comme si j'avais fraudé quelque chose alors que j'ai absolument rien fait depuis 1 an, bah, j'avais pas touché à ça, tu vois. Du coup, je sais pas. Du coup, moi, je me suis dit, ok, l'API, elle est instable. Moi, je peux pas me permettre d'utiliser ça demain parce que, imaginons que j'installe ça pour un client. Admettons qu'on arrive à utiliser l'API de WhatsApp. S'il nous l'enlève, on fait comment, en fait? Tu vois, du coup, moi, je me suis dit, c'est plus safe de trouver une alternative. Du coup, j'ai fait quoi? Il se trouve que dans mon serveur Discord privé, il y a quelqu'un qui m'a sorti une vidéo euh, sur comment automatiser WhatsApp. C'était d'un YouTuber qui s'appelle Thomas Berton. Du coup, moi je me suis dit, mais extraordinaire, il y a une solution pour automatiser son WhatsApp et ne pas passer par l'API. Tu vois, je me suis dit, mais incroyable. Mais ce viewer vient de changer ma vie, en fait, parce que depuis des mois, j'essaye, mais je peux pas automatiser WhatsApp à cause de maintenant. Du coup, moi, je me suis dit, mais ce projet que j'avais mis en off parce que justement, j'arrivais pas à trouver l'API WhatsApp, parce que pour vous donner une idée, bah, ce projet, bah, j'y pense depuis longtemps, tu vois. J'ai une grosse liste où j'ai mis l'ensemble de tous les projets auxquels je pense, que je souhaite, en fait, mettre sur pied un jour ou l'autre. Il y en a plein. Et ce projet, il était dans cette liste, tu vois. Il était un peu à la poussière au grenier. Et quand cette personne, elle m'a sorti ça, je me suis dit, waouh, j'ai directement pensé à ça. Et je me suis dit, waouh, l'opportunité là, il est en train de se présenter vraiment pour sous une vraie forme, tu vois. Du coup, moi, je me suis dit, j'ai commencé à explorer cette opportunité là, à commencer à automatiser WhatsApp avec cette solution là. Fast forward, donc là, je vous épargne quelques mois de tests. Ok?
je me fais bannir par WhatsApp. Genre, parce que j'avais testé, j'avais installé la solution sur mon WhatsApp principal, et du coup, WhatsApp, ils ont fait quoi? Enfin, c'est pas WhatsApp qui a fait quelque chose, c'est surtout que je me suis fait hacker, comme, entre guillemets. Il y avait une sorte de faille de sécurité, et il y a un Brésilien, no hate, hein, c'est juste que je me souviens juste de l'indicatif de son pays. Il a fait quoi? Il a envoyé du spam à partir de mon numéro pour faire la pub de son canal Telegram. Du coup, je pense qu'il a envoyé quelque chose comme 700 messages d'un coup, directement. Et du coup, WhatsApp, ils ont fait quoi? En toute légitimité, ils m'ont banni. Ok? Donc WhatsApp m'a banni et j'ai perdu toutes mes discussions WhatsApp. Sachant que je suis quelqu'un, je tiens énormément à mon passé, on va dire, tu vois. Je tiens trop à documenter ma vie, à voir l'historique de ce qui s'est déjà passé dans ma vie, tu vois. Et les messages, mes conversations, mes discussions. En fait, comme je vous ai dit, nous, dans notre pays, WhatsApp, c'est primordial. Tout le monde discute avec WhatsApp. Ça veut dire que moi, toutes mes discussions, en fait, depuis, je sais pas combien d'années, en fait, c'est sur WhatsApp. Et pour moi, ça, c'est un peu comme mon histoire, tu vois. Et là, quand WhatsApp m'a banni, et que j'ai perdu toutes mes discussions, j'étais meurtri, genre. J'avais l'impression, tu m'as arraché une partie de moi, genre. Du coup, ça m'a fait mal. Heureusement, là, la pilule, elle est un peu passée. Euh, Ça fait pas longtemps. Ça fait même pas, est-ce que ça fait un mois que c'est arrivé, ça? Non, ça fait moins d'un mois, je pense, que c'est arrivé, effectivement. Et la pilule est quand même passée, tu vois. Je me suis dit, ça fait partie du chemin. Et il y aura forcément des erreurs, tu vas échouer par moment, tu vas tomber, tu vas te relever, tu vois. Si j'ai fait ça, c'était parce que c'était dans le cadre de mon projet, tu vois. Un projet auquel je tiens. Du coup, bah, écoute, c'est une péripétie qui faisait partie de mon destin, frère. Donc, c'est chill. J'ai avalé la pilule. Et, et puis voilà. Par contre, je me suis pas résigné. Ce que j'ai fait lorsque j'ai perdu mon WhatsApp, parce que, bah, directement, j'ai fait appel. Je l'ai pas dit, mais j'ai fait appel. J'ai dit à WhatsApp que le spam, ça vient pas de moi. Ok, j'ai utilisé une solution douteuse, mais le spam ne vient pas de moi. D'ailleurs, le message que j'ai envoyé à WhatsApp pour faire appel, il est drôle. Je les ai vraiment suppliés, genre. Je les ai suppliés de me rendre mon compte. D'ailleurs, je savais pas que j'allais perdre mes discussions, mais je les ai suppliés, tu vois. Ils m'ont rendu, mais j'ai perdu mes discussions. Bref. Euh, je me suis pas résigné, je me suis obstiné. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une autre SIM et j'ai installé la solution dessus. Du coup, d'ailleurs, ce que j'avais pas dit, c'est que j'avais déjà acheté une autre SIM. Je savais que cette solution n'était pas safe, 100%. Et moi, j'avais déjà acheté une autre SIM. Juste que j'avais la flemme de faire la configuration pour enlever euh, la connexion à mon WhatsApp principal et mettre la solution sur mon WhatsApp secondaire qui vient avec la seconde SIM. Mais j'ai eu la flemme de faire ça, j'ai été négligent et j'ai perdu toutes mes discussions, j'ai eu la haine. J'ai trop la haine. Mais bon, ça devait arriver. Du coup, bref, là, quand je me suis fait banni, j'ai pas fait l'erreur deux fois. Je me suis dit, ok, là, je vais plus jamais mettre la solution sur mon WhatsApp principal. J'ai directement mis la chose sur mon WhatsApp secondaire, parce que là-bas, si je perds mes discussions, il y a même pas de discussion d'ailleurs, ok? Du coup, je l'ai mis là-bas. Et je me suis beaucoup renseigné sur la manière dont on pouvait sécuriser la chose. Je me suis rendu compte qu'en réalité, la première fois, j'étais négligent. Enfin, c'est même pas que j'étais négligent, j'étais juste ignorant. Je savais pas qu'il y avait des protocoles, des sortes de procédures à suivre si tu veux améliorer la sécurité. Enfin, je savais, mais j'étais pas assez alerte de ça. Genre, je négligeais, tu vois. Pour moi, c'était impossible. Je me fasse. J'imaginais même pas pouvoir me faire hacker, tu vois. Se faire hacker WhatsApp, non mais sérieux, qui se fait hacker WhatsApp? Donc, euh, donc voilà. J'ai appliqué ces procédures de sécurité là. J'ai mis une clé d'API. J'ai fait tout ce que la solution, qui s'appelle Waha d'ailleurs. Je vous donne le nom, mais faites pas n'importe quoi si vous allez utiliser ça. Euh, j'ai pris, comment je vais dire, pris mes gardes. J'ai fait attention cette fois-ci.
et j'ai réinstallé sur un autre numéro. Jusqu'à ce jour où je vous parle, je me suis pas fait bannir sur ce nouveau numéro. Donc voilà, ça prouve que quand même il y a eu un impact quand même, ok? Ensuite, quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard, peut-être un mois plus tard, je sais plus, une idée me vient à l'esprit. Je me rends compte qu'en réalité, cet agent IA purement euh, ne peut pas changer la donne d'un business. D'ailleurs, là, je me souviens de ce que je voulais dire tout à l'heure et que j'avais oublié. C'était que là, en fait, cette moi, jusqu'ici, mon activité de freelance dans le noir, eh bien, ce que je faisais, c'est que je chargeais et je donnais un pricing en fonction de la complexité apparente du système, tu vois. Et ça m'a déjà coûté cher parce que le plus gros projet que j'ai fait, le plus difficile à mes yeux, c'est celui que j'ai chargé le moins cher pour une raison ou pour une autre. Bref, je vous en parlerai peut-être un jour. Mais c'est celui que j'ai chargé le moins cher. Et tout simplement parce que j'ai mal évalué la complexité de la chose. Comme je vous dis, bah, j'ai évalué, enfin, je donnais un pricing en fonction de la complexité. Et au lieu plutôt, en fait, de charger en fonction de la valeur que tu apportes. Donc, si aujourd'hui, ton système, il est capable d'apporter, on va dire, 3000 euros par mois à un client, eh bien, il est totalement légitime de vendre ce service ou ce système-là, 5000 euros ou 10 000 euros, tu vois, parce que en un mois ou en 2, 3 mois, eh bien, la personne, elle va faire retour sur investissement, tu vois. Et après, bah, ça va tout simplement continuer. Sur le long terme, elle garde le système, tu vois. Donc, ce changement de mindset-là, en fait, je me suis dit, je peux pas continuer à charger selon la complexité. Parce que bah, déjà, je suis sujet à faire des erreurs. Je ne peux pas non plus charger en fonction du nombre d'heures. Ça, c'est vraiment modèle pur freelance. Mais ça, j'ai jamais voulu faire ça parce que déjà, bah, je sais pas trop estimer. Je ne sais pas estimer combien d'heures un projet va nous prendre. Et j'ai pas envie de me mettre cette pression de me dire, OK, faut que je finisse ça en, je sais pas moi, en 7 heures de travail. C'est beaucoup trop de pression pour moi. Je me suis dit, OK, j'ai jamais fait ça, tu vois. Toujours je chargeais pour la globalité du projet, mais en fonction de la complexité. Mais maintenant, quand je passe sur un modèle d'agence, enfin, tu peux faire ça sous forme de freelance, mais je trouve que le modèle d'agence, en fait, ça te donne beaucoup plus de légitimité, en fait. Et, et puis voilà, c'est surtout aussi avec mon expérience. C'est pas forcément le modèle d'agence en réalité, c'est surtout l'expérience qui m'a montré que, voilà, je devais plutôt agir de cette manière plutôt que d'une autre manière. Bref. Du coup, je disais que je me suis levé un jour, et je me suis rendu compte que simplement installer cet agent IA dans un business ne va pas forcément changer ce business parce qu'il y a trop de facteurs externes qui ne sont pas en notre contrôle. Et du coup, nous, en fait, si tu veux faire une offre qui soit vraiment high ticket, tu vois, genre vraiment chargée beaucoup, eh bien, souvent, tu vas devoir faire une garantie. Tu vas devoir faire une garantie que si jamais, en fait, le business n'atteint pas tel résultat, tel nombre de leads, peu importe la promesse que tu fais, la garantie que tu fais, eh bien, tu vas devoir rembourser, tu vois. Donc ça permet aux gens de beaucoup plus passer à l'action, tu vois. Plutôt que si tu dis juste, OK, ça va coûter tel nombre d'euros, par exemple, et, et puis basta, tu vois. Les gens là, ils ont peur, ils savent pas, ils sont pas sûrs que ça va fonctionner. Voilà, surtout que moi, j'ai pas forcément de preuve sociale ou que l'agence est à ses débuts, il n'y a pas de preuve sociale. Du coup, voilà, permettre, quand tu fais des garanties, bah, ça permet aux gens d'avoir beaucoup plus confiance. En fait, ils se disent qu'ils ont rien à perdre parce qu'ils n'ont vraiment rien à perdre. C'est soit ils gagnent, toi, ils sont à la case départ, genre, tu vois, ils sont au même niveau. Donc voilà, je disais que si on installait ce chatbot-là, eh bien, il y a encore d'autres. D'ailleurs, c'est pas un chatbot, c'est un agent IA, c'est plus poussé qu'un chatbot. Parce qu'un chatbot, il fait juste que répondre à des questions, alors qu'un agent IA, il performe des actions dans des applications, tu vois, il peut interagir avec un calendrier, il peut interagir avec une boîte mail, avec, je sais pas, avec, peu importe, il peut performer des actions, contrairement à juste un LLM euh, un peu comme ChatGPT.
Et encore, ChatGPT commence un peu à avoir des fonctionnalités agentiques. Bref, il y aurait eu plein de facteurs externes qui seraient pas en notre contrôle. Et du coup, si on fait des garanties, on aurait dû rembourser. Et du coup, ce serait pas rentable, tu vois, pour nous. Ok, t'as beau mettre un agent IA, mais si tu... il y a personne qui converse avec ton agent IA, comment est-ce que ton agent IA, il va faire pour performer, pour amener des résultats, pour qualifier des leads, euh, récupérer des informations de prospects, prendre des rendez-vous, etc., etc. Personne ne connaît, n'est au courant de l'existence de ton agent IA. Donc, personne ne l'utilise. Donc, tu as beau mettre ça avec ta solution, a beau être bonne, si jamais il n'y a pas assez de personnes, ok, qui interagissent avec ton agent IA, eh bien, ton agent IA, eh bien, il va pas performer, tu vois. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui n'était pas en notre contrôle, on s'est dit. Mais en fait, on peut pas juste proposer ça, parce que sinon, c'est pas safe. Si jamais l'agence, eh bien, elle a une très mauvaise communication, enfin, je parle de l'agence immobilière, avec qui on travaille, par exemple, admettons qu'elle ait une très mauvaise communication sur les réseaux sociaux, eh bien, nous, notre agent IA, il est bon, mais il va pas performer, tu vois. Du coup, nous, on a envie de prendre cette responsabilité-là. On s'est dit, il va falloir qu'on installe beaucoup plus de choses que simplement un agent IA. Si jamais on doit prendre en charge le contenu, la communication de l'agence sur les réseaux sociaux, eh bien qu'on le fasse parce que ça va euh, impacter positivement notre système parce que notre agent IA, eh bien il y aura beaucoup de personnes qui vont aller l'utiliser. Si on doit installer un funnel, tu vois, pour que il y ait enfin, la masse de leads qui interagissent avec l'agence immobilière sur les réseaux sociaux, eh bien, on s'arrange en fait pour qu'elle aille interagir avec notre agent IA, eh bien, ça va être encore mieux. On augmente notre taux de réussite, notre taux de chance de réussite. On augmente nos chances de réussite. Voilà. Donc, voilà, si on doit prendre en charge le contenu, si on doit créer une base de données pour eux, si on doit créer un CRM pour eux, en fait, il faut qu'on fasse tout pour que notre système il performe. Et si notre système il performe, eh bien, c'est eux qui gagnent, en fait, tu vois, parce que tout le monde est gagnant dans l'histoire. Si nous on gagne, eh bien, eux ils gagnent aussi. Et si eux ils gagnent, eh bien, nous on gagne aussi. Du coup, on s'est dit, voilà en plus un autre avantage de se nicher, parce que là, tu pourras vraiment aller en profondeur sur les problématiques du business. Tu vois, de la niche, par exemple, des agences immobilières. Tu peux pas simplement te contenter d'installer un bot. Tu vois, il faut que tu comprennes c'est quoi les goulots d'étranglement, c'est quoi qui ferait en fait que ton système que toi à la base, c'est-à-dire l'agent IA, tu veux installer, c'est quoi qui ferait que ça fonctionnerait pas, tu vois. Du coup, tu t'intéresses à toute l'entreprise dans sa globalité et tu fais tout pour augmenter ton taux de réussite, tu vois. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, bah, on peut tout simplement plus essayer de vendre à tout le monde. Tu vois, là, on essaye vraiment de se focus sur cette niche-là, tu vois, et d'amener le meilleur service. Déjà, apporter des résultats à cette seule niche-là, c'est pas facile. Tu vois, c'est vraiment pas facile. Il y a plein de choses à prendre en compte. Les images des propriétés, souvent, elles sont pas bonnes, tu vois, elles sont mal prises. Sachant que les potentiels clients des agences immobilières, les acheteurs ou les locataires, eh bien, ils se basent sur quoi? Ils se basent sur des images. Et c'est dommage, parce que les images sont vraiment mauvaises, tu vois, et donnent vraiment pas envie. Euh, Au final, eux, ils n'ont que les images pour juger, tu vois. Si les images sont bonnes, eh bien, dans leur esprit, en fait, la propriété, bah, elle est pas bonne, tout simplement. Alors qu'en réalité, peut-être qu'elle est bonne, juste qu'elle a été mal présentée, mal mise en avant. Du coup, voilà ça, tu dois prendre ça en compte, tu vois, si tu veux que que l'agence, elle performe, et du coup, que ton système, il performe, eh bien, tu dois prendre ça en compte. Le contenu, il y en a certaines, elles ne créent pas de contenu sur les réseaux sociaux. Tu vas pas venir leur dire, vous allez devoir créer du contenu si vous voulez comment votre système, il marche, mais à la base, ils t'ont même pas contacté, c'est toi qui les as contactés. Ils vont pas se bouger pour faire quelque chose qu'ils ne faisaient pas de base. Déjà, ils sont sceptiques concernant ton système, tu vois. Ils sont pas du tout sûrs que ça va marcher. Ils vont pas voilà, mettre du budget ou mettre beaucoup d'énergie ou du temps, déjà qu'ils en manquent, pour créer du contenu, sachant qu'ils ne le faisaient pas de base, tu vois. Donc, c'est à toi de prendre en charge tout ça, tu vois. Tu dois prendre en charge tout ça et t'arranger pour apporter le maximum des résultats. Après, c'est pas une mauvaise chose, tu vois. C'est pas une mauvaise chose. Plus il y a de problèmes à régler et plus
tu règles des problématiques, des pain points, et plus bah, tu devrais être rémunéré a priori parce que tu règles plein de choses à la fois, tu vois. Tu ne fais pas que installer un agent IA, tu installes un écosystème. Et vous voyez, enfin, si vous êtes un peu dans la sphère un peu de l'automatisation, on parle, à un certain moment, il y a un terme qui a commencé à émerger de nulle part, les infrastructures AI Growth Infrastructure. Donc, en français, ça se traduirait par les infrastructures de croissance IA. Donc, en gros, moi, quand on a commencé à se rendre compte que, OK, on peut pas simplement installer un agent IA, je me suis rendu compte, il y a quelques mois, j'entendais parler de AI Growth Infrastructure, mais en fait, c'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Sans m'en rendre compte, j'en sais même pas, je suis parti sur YouTube, je me suis dit AI Growth Infrastructure, OK, il faut qu'on mette ça. Non, je me suis rendu compte, après avoir pris toutes ces décisions-là, avec mon associé, que, en fait, on est en train de créer ça. Et je me suis dit, mais c'est tellement logique, c'est tellement logique, en fait, de créer une infrastructure plutôt que simplement une automatisation ou un système. Alors, je pense que c'est bien quand même de commencer avec des simples automatisations, ci par là. Ça te fait de l'expérience, ça te fait la main. Moi, ça m'a énormément permis de grandir, d'acquérir en compétences. Aujourd'hui, quand même, j'ai beaucoup plus de compétences qu'il y a 6 mois de cela, tu vois. Et du coup, je pense que je peux me lancer dans ce genre de gros projets-là, tu vois. Je le sais, tu vois, et ce genre de gros projet va me faire encore plus grandir parce que ça implique énormément de choses, tu vois. Si tu dois leur amener déjà le système, le succès du système dépend déjà, il est en directe corrélation avec la quantité de leads, ok, qu'il y a, la quantité de prospects, de personnes qui sont intéressées que l'agence immobilière elle a. Donc si l'agence immobilière n'a pas assez de demandes, ton système il va pas performer, ok. Il servira un peu à rien parce que ils n'ont pas de demande, personne va utiliser ton système. Du coup, toi, tu dois t'arranger pour générer des leads, amener des leads. Ensuite, ton système, il va se charger de qualifier les leads. Il va se charger de organiser un CRM, faire du follow-up, faire des rappels de rendez-vous, programmer des rendez-vous, etc. Il doit un peu tout faire, tu vois. Et du coup, en fait, me lancer dans un projet aussi gros que ça, je me suis rendu compte de ça, c'est ultra puissant, c'est ultra bénéfique. Parce que ça, si tu dois leur générer des leads, par exemple, il faudra que tu explores des stratégies de génération de leads, ok? Ça peut être des publicités payantes, ça peut être du contenu organique, ça peut être du cold outreach, euh, comment dire, de la prospection à froid, tu vois. Après, je pense que c'est beaucoup moins pertinent pour du B2C. Pour du B2B, c'est bien. Pour du B2C, je pense beaucoup moins. Je pense qu'on n'a même pas le droit, je pense que, est-ce que tu as le droit même d'envoyer des courriels à des particuliers sans leur consentement? Je pense que c'est pas pour rien que lorsqu'on s'inscrit à une newsletter, par exemple, ils nous envoient un mail pour nous demander de confirmer notre inscription, tu vois, justement pour donner notre consentement. Bref, ceci dit, si tu dois faire de la publicité payante, eh ben, tu devras en faire. Si tu devras faire des flyers en physique, eh bien, tu devras en faire. euh, des contenus sur les réseaux sociaux, des shorts, des YouTube Shorts, des réels, des posts sur LinkedIn, des blogs, enfin un blog, une newsletter. Enfin, il faut que tu t'arranges pour qu'il y ait le plus de listes possible et que tu mettes en place une stratégie, un funnel. Tu vois, toute ma vie, j'ai entendu parler de funnel. J'ai jamais vraiment compris l'intérêt concrètement, tu vois. Mais là, dans le cadre de ce projet, je me rends compte de l'importance de créer, enfin, de la puissance, en fait, que ça peut avoir, en fait, avoir un funnel, tu vois, un funnel de vente, tunnel de vente. Voilà, en fait, moi, il y a plein de choses, je m'étais jamais vraiment intéressé à ça. Tout ce que je faisais dans ma vie, c'était quoi? Créer des vidéos YouTube. Il y a des personnes qui sont intéressées, elles me contactent, on travaille. C'est tout ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie. Là, en l'espace de quelques semaines, je me suis intéressé à énormément de choses. Tu vois, tu dois aussi t'intéresser au SEO. Bref, il y a énormément de choses, tu vois. Et je ne suis pas expert dans ces choses, je suis pas même bon dans ces choses-là, mais justement, c'est des choses sur lesquelles bah, je devrais me former, m'initier. Et vraiment, en fait, c'est des stratégies, c'est des problématiques que j'essaye de régler, mais qui sont transversales. Tu vois, peu importe le business que tu devras créer, déjà, tu devras régler cette problématique pour toi, mais si c'est du service que tu fournis aux autres, eh bien, tu devras régler cette problématique aux autres. Tu vois,
tous les business ont besoin de plus de prospects, ont besoin de plus. Enfin, il y aura jamais assez d'argent, il y aura jamais assez de clients. Tu vois, donc tous les business ont besoin de plus d'argent et plus de clients. Donc c'est une problématique qui est universelle, qui est transversale. Tu vois, peu importe le business que tu vas lancer, le, le skill, la compétence de la génération de leads, ça va te servir dans tous les cas. Dans tous les cas, ça va te servir parce que c'est la base de tous les business. Tu vas faire plus de profit. Euh, donc voilà. Après, les tunnels de vente. Bref, je vais pas me répéter, mais voilà, j'ai trouvé beaucoup de valeur à ce business-là, tu vois, plutôt que l'activité de freelance. Après, je suis pas en train de cracher l'activité de freelance, ça m'a énormément apporté. Et je dis pas que je l'arrête d'ailleurs, je l'arrête pas, je pense. Mais je pense que j'aurai beaucoup moins de temps pour prendre des projets d'autrui. Parce que bah il y a celui-ci, tu vois. Donc voilà, je sais pas si je pense que c'est suffisant. Je pense que c'est suffisant pour la vidéo d'aujourd'hui. Euh, je savais que j'allais parler pendant longtemps et pourtant, ça devait juste être une vidéo démo. Une vidéo intro plutôt, tu vois. Mais il fallait que je raconte toute ma vie. Bref, j'aime bien ça quand même, tu vois. Si tu es resté jusqu'à la fin, mais force à toi, gros cœur sur toi parce que, je sais pas, vous êtes certainement deux à avoir fait ça. Et encore. Je dis ça, peut-être qu'il y aura personne qui va arriver jusqu'ici. Mais merci en tout cas d'entendre ça. Ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, bah, je continuerai un peu de documenter euh, les difficultés, les moments durs, même les victoires, tu vois, les découvertes que je fais, tu vois, sur cette chaîne. Et plein d'autres choses. En fait, cette chaîne, c'est un peu mon bac à sable, terrain d'expérimentation. Je fais tout ce que je veux sur cette chaîne, tu vois. On parle en brut, raw, et puis c'est tout, tu vois. Je fais pas cette chaîne pour percer. Ni pour la monétiser d'ailleurs, d'une quelconque manière. Ça, c'est juste pour documenter. Donc voilà, je pense que je vais peut-être retourner à mes cahiers ou aller faire du montage vidéo. Mes cahiers parce que ouais, j'étudie. Je sais pas si on voit. C'est quoi? C'est des maths? Non, c'est pas des maths. C'est de l'algorithmique. C'est pas facile de gérer tout. Tu dois gérer l'école, tu dois gérer YouTube, tu dois gérer les projets, tu dois gérer ta vie perso, tu dois gérer ta santé. Il y a beaucoup de choses à gérer. Oh mon Dieu, tu dois gérer le travail, les clients que tu as déjà. C'est pas facile, mais on trouvera un moyen, tu vois. On se reposera quand on sera mort aussi. Bref, salut. Vous pouvez quitter la vidéo, hein, j'ai plus rien à dire. Quitte la vidéo, je te dis, j'ai rien à dire, frérot. Allez, salut.